Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Decustom. Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième partie de nos éditions spéciales car audio de Passion Auto. Pendant cette période de confinement, en avril, on a traité de la passion du son en voiture dans Passion Auto. La première semaine, on vous avait parlé de la partie SPL. La semaine dernière, on vous avait parlé de la partie Sound Quality. Cette semaine, on va parler de la partie Demoso en Open Show, comme il est pratiqué ici sur les meetings et aussi en métropole. La PAM, en collaboration avec IT2P, ont mis un règlement en place pour encadrer cette discipline. Même si cette pratique est d'abord ludique, il était judicieux de créer des catégories afin que les petites installations soient autant reconnues que les grosses. La petite catégorie, appelée Street Car Audio, peut aller jusqu'à 4 médiums par porte, avec l'installation et le caisson en coffre. Après, on a les deux catégories appelées Maxi Street. La une, avec 4 à 8 HP par porte, avec un caisson sans mur, et le Maxi Street 2 avec un mur. Ensuite, on a la catégorie Extreme Car Audio avec les HP illimités et rappel en coffre. Pour départager les concurrents, la partie installation est passée au crible pour que la sécurité au niveau des branchements soit respectée, que tout soit bien fixé et aussi avec une partie esthétique dans la notation. Niveau écoute, la puissance sonore est mesurée à 3 mètres à l'arrière de la voiture avec un sonomètre. La qualité sonore est jugée à l'oreille dans les mêmes conditions. Les gros événements de l'année, ici à La Réunion, c'est le Mecha Show qui a lieu tous les ans sur le front de mer à Saint-Pierre et la finale de l'année qui a lieu à Saint-Joseph pour le challenge tuning et son Max Grondin. Pour vous montrer quelques exemples d'installations, nous allons revenir en images sur le Mecha Show de l'année dernière et ensuite direction la métropole pour le Cap d'Agde Motor Festival. Chaque année, de nouveaux projets sont présentés au Mecha Show. C'est le cas cette année de la 206 de Luciano, qui a été revue et corrigée tant sur le côté extérieur que sur la partie installation son de la voiture. Bon ben, il se présente à moi comme d'habitude, je pense que je reconnais à moi. Luciano, docteur, présente à le nouveau monde de mon véhicule, la 206 1400 HDI, qu'elle a été repeinte par David Bénard, on va dire David Tout Travaux Carrosserie. En nouveauté, ben, comme ce soir, on en a la peinture. Après, nous l'avons refait 2-3 petites modifications au niveau de la carrosserie, de la musique. Nous l'enlève les chiens arrière, nous la montons en mur. Toute finition en peinture. Après, nous leur rajoute un petit rappel au niveau du coffre avec 2 petites cornées au niveau des drivers en haut. Nous leur refait aussi les jantes. Nous la mettons les jantes en 17 avec des pneus taille basse. Un petit lustrage fait par mon camarade Vini, ça va reconnaître sur Facebook, il va partager bientôt. Et puis comme il disait au niveau de l'entretien et tout, c'est le camarade qui vient de dire de là, ça va voir sur Facebook. Et il va dire que je remercie déjà à ODJ, je remercie Mecha Show que Martin présente à moi ici, David Bénard pour son travail, David Tout Travaux Carrosserie. Et après, comme pourrait dire d'autres, la voiture n'est pas finie, hein, mais bon, on a d'autres choses à prévoir dessus, ce sera peut-être pour le prochain concours l'année prochaine. Les nouveaux projets Car Audio, c'est aussi le partenaire de la team Ultime Car Design qui a fait sa première présentation sur le Mecha Show. Retrouvons Bruno pour nous parler des nouveaux projets et aussi de nos cousins de l'île Sœur qui sont venus voir l'événement phare de l'association
IT2P. Bonjour, comme d'habitude, nous, notre team Galza, nous étions présents pour le méga show. Hier soir, la pluie a tombé énormément même. Du coup, les gars là, un petit peu dispersés, mais là, aujourd'hui, dimanche, le temps n'est pas ensoleillé, mais il est beaucoup moins pluvieux. Donc, nous, avec le petit groupage, comme d'habitude. Et là, les cousins Moussin qui sont venus, les 5, mais des contrats qui regardent un petit peu le bon montage ici, pour s'accompagner un petit peu par rapport à l'île Maurice. Sinon, ça, la journée se passe plus ou moins bien. Et nous, on a deux petits montages qui ont été évolués dans chaque voiture de notre groupe. Et du coup, nous, on va voir que ça les donne tout à l'heure. Mais par contre, le vent n'est pas trop nos avantages aujourd'hui. Allez, voilà, les amis de l'île Maurice sont là. Là, on va présenter un ami, monsieur Jamil Rawat de l'île Maurice, plus précisément de Pamplemousse. Il va nous dire quelques petits mots pour le concours. Qu'est-ce qu'il a ressenti? Bonjour, moi c'est Jamil de l'île Maurice et c'est la première fois que je viens ici pour regarder Tuning Show. Ouais, c'est différent comme à Maurice, mais Marie top et tout ça correct. Bien faux, c'est-à-dire haute catégorie, pas pareil. C'est top. Une petite opinion de ta part, au niveau de Maurice, il y a beaucoup plus de voitures au niveau des expositions, mais le niveau même en lui-même, comment il est? Le niveau plus fort ici, beaucoup plus fort. Et Maurice, il manque des aliments, etc. Mais c'est pas pareil. Ici, il y a peu de voitures. Comme à Maurice, il y a plein. Allez, on te remercie, Jamil. Allez, au revoir. Le son fait partie intégrante de la personnalisation en voiture. Retrouvons les professionnels du car audio présents dans le village pro du Cap d'Agde Motor Festival. Allez, je me présente Fabien, co-gérant de la société Sound Autoconcept avec mon fils Valentin, bien sûr, de 24 ans. Voilà, mon activité, vente du car audio, la passion du son dans l'automobile, bien sûr. Voilà, nous sommes assez spécialisés dans toutes ces grosses installations, petites sound qualité, bien sûr, surtout aussi. Il ne faut pas oublier ces petits clients avec juste une paire d'enceintes, de leur apporter une très bonne qualité sonore au mieux possible, surtout de leur exigence, surtout. Voilà, notre passion passe avant tout. Nous sommes là pour vous proposer une gamme de produits énorme en France. Nous ne sommes pas les seuls, bien sûr. Nous aimons bien les concurrents, nous aimons bien discuter, leur laisser quelques marques aussi, bien sûr. Enfin voilà. Aujourd'hui au Cap d'Agde, on vous a présenté un grand magasin, c'est-à-dire près de 100 mètres carrés de magasin exposé à l'extérieur. Ça a nécessité 3-4 allers-retours en camion, bien sûr. Beaucoup d'heures de travail, mais la passion passe avant tout. Mon fils pourra vous en parler. Il a construit ce véhicule que vous allez voir en vidéo en bout de 2 semaines, voilà, jour et nuit bien sûr. Il dispose d'un bac en électronique, justement pour améliorer sa finition dans le car audio, sur tout ça. Il est capable de faire de la sellerie, tout ça. Voilà. Le but c'est de faire des clients des installations parfaites. Voilà. Que nous ne sommes pas juste sur du bois avec une finition au top, peinture, carrosserie, enfin voilà. Nous avons plein d'autres activités, nous vendons des jantes aussi, voilà. Le but c'est de garder ce monde du tuning en France, de le refaire monter parce qu'on a eu une grosse baisse comme de partout dans le monde. Voilà, la crise était là bien sûr, mais il revient bien en force sur le Cap d'Agde, sur toute la France même, sur tout le sud de la France. Tout ce qu'on appelle les régions chaudes, un peu comme chez vous d'ailleurs aussi. Le car audio est toujours bien présent. Après il faut savoir un certain respect de la population bien sûr, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Mais si tout le monde n'abuse pas, on devrait pouvoir relancer ce car audio, faire venir des petits jeunes, des amateurs, les faire aimer cette passion. Voilà mon stand, je vous laisserai découvrir tout mon stand, ma clientèle, voilà. Merci à tout le monde, merci. Bonjour tout le monde, je me présente, je représente le magasin Audio Tuning Électronique. Donc aujourd'hui on est venu au rassemblement du Cap d'Agde Motor Festival. On vous présente toute une série d'haut-parleurs de la marque SP Audio, on a une grosse installation en présentation. On représente aussi la marque Stepson, les LED de la marque Duxerit et on a aussi de la CB Président. Écoute, le car audio ça marche pas trop mal en ce moment. Il y a pas mal d'installations, des petites et des grandes installations, enfin moyennes. Si tu veux, pour ma part, pour le magasin Audio Tuning, on a dévié un petit peu sur l'animation musicale. On a fait une société, ça s'appelle Animcar, et on sonorise des événements avec la voiture, en plein air, tu vois, il y a de l'évolution en fait. Les gens demandent aujourd'hui aussi une sono hors du commun, et pour se faire plaisir, et pour faire des concours, ça dépend. L'essai du mois dans Passion Auto. Rubrique Essai car audio, cette semaine, on va parler DSP. Le DSP, ou Digital Signal Processing,
c'est le traitement du son avant d'attaquer la partie amplification de l'installation audio dans la voiture. Il comprend en général une égalisation pour adapter, traiter et corriger le signal en fonction de la voiture. Il comprend aussi des filtres actifs pour séparer les parties du signal pour chaque HP ou ensemble d'HP. Il y a enfin la partie alignement temporel qui est utilisée en général pour les installations Sound Quality. Il peut être aussi utilisé pour aligner le son par rapport aux différents plans de diffusion dans les installations en open show. Le DSP peut faire partie de l'autoradio comme par exemple avec le DEH 80 PRS de chez Pioneer. Le DSP, c'est généralement un appareil à part entière, comme les modèles que nous allons vous présenter ici aujourd'hui. Nous vous avons déjà présenté le DEQ S1000A de chez Pioneer dans votre magazine. DSP conçu aussi bien pour les installations à partir d'un autoradio d'origine qui a la particularité de disposer d'une amplification de 4x50 watts max. Aujourd'hui, voici d'autres DSP qu'on vous présente chez les constructeurs italiens Fonocar, Hertz et Audison. On va commencer par le BitTen de chez Audison et le H8 DSP de chez Hertz. Ils sont tous les deux le fruit du travail de la division BitDrive de chez Electromedia, inventeur du BitOne depuis un bon nombre d'années. Le réglage se fait par un logiciel sur PC. Le contrôle du système se fait avec une Dash Remote Control. Il y a 2 presets indépendants disponibles pour ces 2 processeurs. Ils ont l'égaliseur, le filtre et le décalage temporel pour chaque sortie. L'entrée du son peut se faire soit par RCA avec un autoradio de seconde monte ou bien avec les fils HP de l'autoradio d'origine. Les signaux sont calibrés par le logiciel à la mise en route du processeur à l'installation. La différence entre ces 2 processeurs, c'est que le BitTen a 5 sorties RCA et le H8 DSP lui en a 8. Le logiciel permet un bon nombre d'applications, soit en SQ, soit en démo son en Open Show. Le dernier processeur qu'on vous présente aujourd'hui, c'est celui de Fonocar. Il a toutes les fonctions que l'on recherche dans un DSP. La différence, c'est que sur ce modèle, le paramétrage et le réglage se fait avec une application sur smartphone. Seul point négatif, il n'a pas de dash control. Par contre, comme la liaison entre le DSP et le smartphone se fait par Bluetooth, le passionné a accès à tous ces réglages depuis l'application et peut se passer d'avoir une commande déportée. Cette édition de Passion Auto est à présent terminée. Dimanche prochain, ce sera le best-of du mois, le meilleur de ce qui s'est passé dans votre magazine pendant le mois d'avril. Bonne semaine à tous, restez confinés et à dimanche prochain sur Télécréole. Retrouvez Passion Auto avec Pioneer.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Hertzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Decustom.